Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. On va démarrer comme d'habitude les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à l'Atlético Madrid. L'Atlético était en déplacement hier en Ligue des Champions du côté de la Belgique face à Bruges, score final 3-2. Donc évidemment, l'Atlético aura un match compliqué au match retour. Une petite information qui concerne le Real féminin, qui jouait aussi hier en Ligue des Champions. Les féminines du Real se sont imposées 2-0 face au Paris FC. Évidemment, en ce qui concerne le Real, les amis, c'est en haut. L'UEFA ouvre une enquête sur le cas Prestiani, le joueur dont on a parlé hier, ce joueur du Benfica qui a donc insulté Vinicius. D'ailleurs, on a beaucoup d'informations aujourd'hui, quasiment toutes les informations de la vidéo du jour concernent justement ce joueur Prestiani. La une de Barca, les amis, los octavos pasan por casa. Les huitièmes vont passer par ce match à domicile pour l'Atlético qui, je pense, véritablement a beaucoup de regrets à nourrir après la rencontre hier face à Bruges, étant donné le scénario de la rencontre où l'Atlético a souvent été devant, mais malheureusement aussi pour les Colchoneros, ils se sont écroulés en fin de match. Donc voilà, il y aura un match très serré au retour. Alors attention les amis, pour le Real c'est pas fait non plus, il y a eu une victoire 1-0, mais il n'y a rien de fait pour le match retour, même si évidemment c'est quand même une très bonne opération d'aller déjà s'imposer 1-0 à l'extérieur. L'UEFA ouvre une enquête sur le cas Prestiani, donc on en parlera dans quelques instants. A noter, les amis, qu'hier, il n'y avait pas d'entraînement du côté de Madrid, c'était jour de repos, reprise des séances aujourd'hui et préparation d'un déplacement compliqué aussi ce week-end en Liga. Et puis, c'est d'autant plus compliqué, les amis, on le sait, quand un match de Liga est intercalé entre deux matchs de Ligue des Champions, ce qui est le cas puisque le Real retrouvera le Benfica dans moins d'une semaine, ça sera mercredi prochain. Entre-temps, on aura ce déplacement en Liga ce week-end du côté d'Osasuna. C'est toujours particulier de préparer ce genre de rencontre parce que on sait que parfois les amis, les joueurs ont un petit peu déjà la tête à la Ligue des Champions. La problématique c'est que du côté du Real, on ne peut pas, c'est pas possible. Si on avait 10 points d'avance en Liga, ce qui était le cas justement il y a 2 ans je crois, lorsque l'on va gagner cette Ligue des Champions et qu'on pouvait entre guillemets gérer un petit peu la fin de saison. Là, c'est pas le cas, les amis. On est dans un duel, un mano à mano avec le Barça, donc on n'a pas la possibilité de, entre guillemets, faire souffler des cadres ce week-end. Il y aura peut-être de la rotation, mais on peut pas dire qu'on jette cette rencontre. C'est pas possible parce que le duel avec le Barça est trop serré à l'heure actuelle. Une information aussi qui concerne l'homme du match de cette rencontre face au Lisboète, Aurélien Tchouaméni, qui a terminé cette rencontre en ayant visiblement des gènes. Bon, selon le Real, pas de problème, il n'y a pas de blessure derrière ces gènes pour Aurélien Tchouaméni, c'est simplement que physiquement ça a tiré un peu en fin de rencontre pour le français, mais rien de sérieux derrière tout ça, donc on devrait avoir la présence du milieu de terrain français aujourd'hui à l'entraînement. On aura la réponse dans le courant de la journée. Une petite photo et un petit repost des réseaux sociaux. C'est Thiago Pitarch qui a reposté évidemment sur ses réseaux sociaux sa grande première avec le Real. Et on a vu Arbeloa venir commenter. A por muchos más bestia. Encore beaucoup à venir. Bestia, la bête, c'est très sympa. Je pense qu'il y a vraiment une relation assez humaine et profonde entre les deux, entre le jeune Thiago Pitarch et l'expérimenté Alvaro Arbeloa. Et comme on l'a rappelé hier, comme on l'a beaucoup dit depuis son arrivée, Arbeloa, c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur la formation, sur ce que l'on peut produire au sein du club. C'en est un exemple. Et franchement, au vu de la déclaration, mais surtout au vu des choix d'Arbeloa, on peut se dire que Thiago Pitarch aura certainement du temps de jeu d'ici à la fin de saison. Ça va devenir un homme, alors je dis pas que ça va être un homme important, mais ça va être un homme de
de rotation, vraisemblablement, on peut lui souhaiter jusqu'en fin de saison. A noter les amis que Vinicius a remporté le trophée de but de la semaine en Ligue des Champions, donc on l'avait dit hier, le but est magnifique de Vinicius. Malheureusement, on ne parle pas beaucoup du but de Vini parce que on a été tous indignés par cet événement qui a entaché donc cette rencontre entre le Benfica et le Real. Mais le but de Vinicius, il est exceptionnel. Vous avez là le départ de cette frappe, vous voyez l'équilibre de Vinicius, l'enroulé pied droit, magnifique, Troubine ne pourra rien. Une petite stat aussi assez impressionnante sur Vinicius en Ligue des Champions, seuls 5 joueurs dans l'histoire de la Ligue des Champions ont atteint le plateau des 30 buts, 30 passes décisives. Ils ne sont que 5 les amis, donc c'est quand même un cercle très restreint. On a Cristiano, on a Léo Messi, Neymar, Thomas Müller et Vinicius Junior qui vient donc d'intégrer ce cercle très fermé des 30 buts, 30 passes décisives. Félicitations à Vini. On poursuit évidemment les amis avec les suites de cette affaire Prestiani. Alors déjà premièrement du côté de Vinicius, de ses représentants, de ses agents, on est extrêmement heureux de voir à quel point Kylian Mbappé est venu prendre la défense de Vinicius. Il l'a fait sur le terrain, il l'a fait aussi publiquement en venant s'exprimer auprès de la presse. Et du côté de Vinicius, on a adoré la prise de position de Kylian Mbappé. D'ailleurs, petite indiscrétion, mais juste après la fin de match, alors c'est l'indiscrétion de vestiaire, Kylian est venu parler avec Vini et lui a dit « Je vais aller prendre la parole devant les médias pour tout simplement dire ce qu'il s'est passé, dire ce que j'ai pu entendre sur le terrain. » Une petite information les amis, ça c'est le communiqué de l'UEFA par rapport à ces incidents. Donc rapport officiel du match qui va être analysé. Peu importe le rapport, l'UEFA donc ouvre une enquête qui pourrait mener à des sanctions disciplinaires. Pour le moment, aucune autre information de la part de l'UEFA à ce stade de l'enquête. Donc on verra les amis si Prestiani est sanctionné, et si c'est le cas, j'espère que la sanction sera quand même assez lourde. On verra bien, parce que souvent les amis, on a de belles paroles, le joueur va être suspendu 10 matchs, bon, souvent c'est pas comme ça que ça se passe, donc on attendra les résultats, les conclusions de cette enquête. J'attends de voir les amis, parce que comme je l'ai dit hier, malheureusement Prestiani, il a mis son maillot devant ses lèvres. Donc comment l'UEFA va pouvoir juger de tout ça? Voilà, je suis impatient de voir le résultat de cette enquête. A noter aussi les amis que selon le quotidien AS, le gouvernement portugais lui aussi aurait décidé d'ouvrir une enquête sur ce dossier Prestiani Vinicius Junior. Donc affaire à suivre aussi du côté du gouvernement portugais. On poursuit avec le communiqué qui est ce qu'il est du côté du Benfica Lisbonne. Moi je suis pas surpris les amis, parce que évidemment le club va prendre la défense de son joueur. C'est dans 90 ou 99% des cas, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est exactement ce qu'a fait le Benfica hier. Ils ont pris la défense du joueur. Donc le club réitère son soutien total et le fait de croire tout simplement les faits présentés par son joueur, Gianluca Prestiani, qui a conduit tout simplement le club à soutenir. Ce sont le respect de l'adversaire, de l'institution et des principes définis par l'identité benfiquiste. Le club regrette la campagne de diffamation que le joueur subit et dont il a été victime. Alors le communiqué il est ce qu'il est les amis, mais il y a surtout cette fin de passage où tout simplement
on remet en cause ce que les joueurs du Real ont dit tout simplement. On pense tout simplement qu'il y a un mensonge derrière tout ça. D'ailleurs, du côté des réseaux sociaux, si vous suivez un petit peu le compte du Benfica, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, sur le compte X du Benfica, vous pouvez retrouver d'ailleurs la publication hier, le compte X du Benfica a reposté une vidéo. Donc une vidéo d'une 30aine de secondes où on a ce fameux moment où il y a cette course de Vinicius vers l'arbitre pour lui indiquer qu'il a été victime d'insultes à caractère raciste. Et le Benfica donc se défend avec cette vidéo en disant que les joueurs du Real et même Vinicius n'ont pas pu entendre les mots de Prestiani parce qu'ils étaient trop loin. C'est mot pour mot la justification du club lisboète hier sur les réseaux sociaux. Les joueurs là du Real sont trop loin pour entendre ce que dit Prestiani. Alors, franchement, certes les images peut-être les amis, les images elles ne donnent pas forcément la juste valeur des mètres entre les hommes, mais on voit bien quand même que Vinicius il n'est pas à 50 mètres de Prestiani. Et que on sait très bien que malgré le brouhaha qu'il peut y avoir dans les tribunes, on sait très bien qu'à 2 mètres, tu peux entendre très bien ce que dit un joueur. Surtout qu'ils sont quasiment au milieu de terrain. Donc c'est une justification un petit peu bancale, je trouve, de la part du Benfica qui tout simplement remet en cause, en cause les joueurs du Real par rapport à leur intégrité. C'est vraiment honteux, je trouve. Une petite photo aussi de ce que l'on a pu voir en tribune. Bon, malheureusement, encore une fois, on va le dire, mais on est quand même habitué aussi par rapport à ce que l'on voit en Espagne. 2 jeunes supporters, ils sont pas vieux, là, les amis, même pas s'ils ont la vingtaine, je sais pas. Bon, l'image est un peu floue, mais je sais même pas s'ils sont majeurs, ils sont entre 15 et 20, et vous les voyez, vous voyez très bien les gestes qu'ils sont en train de réaliser. On a Luisao, joueur avec une certaine prestance, Luisao, une légende du Benfica. Alors Luisao, il s'est complètement désolidarisé du communiqué du club et il a pris la parole ouvertement en disant « J'adore le Benfica, mais tu dois tout simplement être fier de représenter ce maillot qui est un maillot sacré. Prestiani n'est qu'un de rat et j'ai honte de ça. » Voilà, il a dit c'est un raciste, j'ai honte de ça, j'ai honte qu'il porte le maillot du Benfica. Ensuite, les amis, dans tout ce qui s'est passé durant toute la carrière de Vinicius, où on sait qu'il y a eu de nombreux épisodes liés à des problèmes racistes tout simplement, alors avec les supporters, moins avec les joueurs, comme on l'a dit hier, c'est plutôt avec des supporters en général. Dans tous ces épisodes où on a eu beaucoup de tensions, d'invectives avec d'autres joueurs, jamais Kylian Mbappé ou Vinicius n'ont accusé un joueur adverse d'avoir de tels propos. Donc le Benfica est tout simplement en train d'accuser les joueurs du Real de mensonges, tout simplement, de mensonges, et c'est vraiment dégoûtant. Voilà, l'attitude du club lisboète. Alors, comme je vous l'avais dit hier, je ne suis pas surpris, évidemment le Benfica va défendre sa peau, mais c'est quand même assez dingue. Ça nous promet un match retour qui, je pense, va être très tendu. Hendrik, du côté de l'Olympique Lyonnais, Hendrik qui a envoyé un petit message de soutien à Vinicius. Vini, ne t'arrête jamais, ne perds pas ce sourire qui fait ton charme, mon frère. Je suis toujours de ton côté, peu importe les circonstances, continue à lancer. Petite image aussi, les amis, hier c'était un duel 100% Madrid entre guillemets, Nico Paz face à Luka Modric. C'était un match en retard de Serie A hier entre Milan et Côme, score final 1-1. À noter que Nico Paz a de nouveau marqué avec Côme, il est impliqué sur 15 buts depuis le début de saison. Et 2 petites informations pour terminer. Premièrement, félicitations à Alvaro Arbeloa qui est nominé parmi les entraîneurs du mois pour le mois de février. Arbeloa aux côtés de Pellegrini et de José Bordalas. Et puis il en est de même, les amis, pour Fede Valverde, nominé pour le trophée de joueur du mois en Liga aux côtés de Luis Milla, Mikotadze, Ezalzouli ou encore Thomas Lemar. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.